Des naissances, de la kiné pour les chiens, des news de Naïka. Pour tout savoir, eh bien installez-vous et profitez de ce deuxième épisode. Alors on vous dit bienvenue à la SPA Moucron. Salut, moi c'est Henri, j'ai 15 ans, je suis là depuis 1 an et demi à la SPA. Alors mon but c'est l'entretien des cages des chats, les soins des chats. Je peux aussi promener les chiens. Ce que je fais aussi beaucoup c'est prendre le téléphone pour vous donner plus de renseignements. Je mets aussi le site à jour, donc le site internet. Donc vous pouvez voir tous les chiens qui arrivent et qui repartent. Je peux aussi laver les cages, je fais vraiment plein de trucs. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une grosse vente de produits, accessoires pour chiens, donc harnais de traction, harnais pour chiens, des laisses, des colliers, aussi des jouets, donc des kongs, des tugs, vraiment de tout. Il y a aussi de la nourriture, donc tout ce qui est friandises, etc. Vraiment plein de choses différentes. Préparation de la tonnelle, préparation des autres stands, tout le monde s'affaire pour que cet événement soit une réussite. Même si la météo n'était pas au rendez-vous, le travail de l'équipe de bénévoles a été très apprécié, aussi bien pour nos amis les animaux que leurs maîtres. Et qui sait, lors d'un prochain événement vous serez de la partie. Donc en conclusion, cette vente sert à acheter tout ce qui est soins pour chats, soins pour chiens, donc sérum physiologique, médicaments, compresses, isobétadine, vraiment plein de choses en particulier pour les soins, mais aussi du matériel pour promener, du produit ménager pour laver les cages, des lingettes, vraiment plein de styles comme ceci. Donc voilà. Après cette expérience, vous allez remarquer qu'il n'y a pas que les drones qui planent. Vous allez faire la connaissance d'un kiné, pas comme les autres, qui met toute son expertise au service du bien-être animal. Il va aussi répondre à toutes sortes de questions sur le sujet. Alors bonjour à tous, moi c'est Justine, vous m'avez déjà vu dans l'épisode précédent, donc l'épisode 1. Donc je suis ouvrière ici à la SPA. Alors tout à l'heure, je vous présente Diablo, c'est un berger allemand de 2 ans. Son propriétaire il est en prison et du fait qu'il est très maigre, il a des petits problèmes au niveau du train arrière. Donc du coup on va aller tout de suite au kiné avec lui. Alors, comment il s'appelle? Diablo. Diablo? Ouais. Diablo. Ouais. Allez, et il est à la SPA, parce que oui, il est prêt à l'adoption. Comme dans toute bonne enquête, notre expert Moucron prend note de toute information utile sur la pathologie de Diablo.
le but étant de lui offrir un confort de vie optimal. Mais laissons parler notre kiné attitré Henri Coteny sur ce qui l'a amené à s'occuper des animaux dans cette discipline. Donc je m'appelle Henri Coteny, je suis kinésithérapeute depuis bientôt 6 ans pour les humains et depuis maintenant 1 an je me spécialise dans les animaux. Donc j'ai décidé de me spécialiser pour les animaux tout simplement parce que j'ai moi-même 2 chiens. Et un jour j'ai une de mes 2 chiennes qui a commencé à boiter et je ne savais pas quoi faire. Donc je me suis dit c'est dommage parce que ça serait pour un humain je saurais quoi faire, mais ici avec les animaux j'étais un peu incapable de dire quoi et qu'est-ce. Donc voilà, j'ai choisi de me spécialiser là-dedans. Ça va faire 1 an que la SPA me confie ses animaux, donc que ce soit les chiens ou les chats. Je conseille toujours aux gens de faire au moins une visite annuelle afin de voir que tout soit en ordre pour le chien. Parfois on peut trouver des dysfonctions que le propriétaire n'est même pas au courant. Et pour les chiens sportifs qui font par exemple beaucoup d'agility ou du canicross, etc. Là, tous les 6 mois, c'est quand même plus intéressant. Ce sont des chiens qui vont plus vite avoir des problèmes. On quitte le cabinet de notre cher kiné. Justine va nous parler de son retour d'expérience et faire le point sur notre ami Diablo. Alors, on revient du kiné avec Diablo, ça s'est super bien passé. Il était fortement bloqué au niveau de l'arrière-train, donc il a fait énormément de manipulations pour lui. Résultat, c'est qu'il va beaucoup mieux, il est beaucoup plus en forme aussi. Voilà, maintenant il manque plus qu'il grossisse un petit peu et qu'il reprenne des muscles. Les naissances font partie des moments de joie à la SPA Moucron. Mais malgré tous les soins prodigués et une énergie sans faille par Laura et son équipe, ainsi que l'équipe vétérinaire, Dame Nature nous rappelle à l'ordre. Cependant, chaque vie compte et rien n'est épargné pour donner une chance à tous les animaux. Bonjour, bienvenue à la SPA de Moucron. Je suis Laura, la directrice du refuge donc pour chiens et chats. Aujourd'hui, vous allez nous voir biberonner quelques chiots qui sont les bébés de Roxane, petite malinois qui est arrivée ici gestante. Ce n'est évidemment pas la cause de son abandon. Les gens étaient dépassés par l'énergie de la chienne. Petite particularité, les adoptants, donc les gens qui ont acheté Roxane auprès d'un éleveur, d'un bon élevage, on ne critique pas la qualité et la santé du chien, pas du tout, sont des gens de 85 ans qui ont décidé qu'acquérir un jeune chien d'une race sportive à cet âge-là était un choix consciencieux et réfléchi. Elle s'est donc retrouvée en chenil avec un border collie qui avait le droit au même sort. Donc ces 2 chiens, évidemment, un mâle et une femelle. Il fallait bien s'en douter. Donc Roxane est arrivée ici en fin de gestation. On a donc décidé de l'aider du mieux possible. Malheureusement, quand le travail a commencé, ça s'est très vite compliqué puisque les contractions n'étaient pas régulières. Après quelques heures, il n'y en avait plus du tout. On a donc dû assister le travail avec des hormones, toujours coaché par notre vétérinaire qui nous guide au mieux dans ces folles aventures. Et donc voilà, avec toutes les complications qu'il y a pu y avoir, évidemment, maman ne s'occupe pas de ses bébés. C'est donc moi, quelques bénévoles et les employés qui biberonnons les 5 bébés qui restent sur la portée de 13. Tous n'étaient pas formés puisque certains étaient évidemment prématurés. Nous voici dans le bureau de la SPA qui fait momentanément office de nursery. C'est ici que nous nourrissons les 5 petits. C'est aussi le chenil de notre chien de garde, mais qui fait une maman hors pair pour les petits, qui fait les toilettes et tout ça, vous le verrez. Nous sommes devenus experts en biberon, comme vous pouvez constater. Tout est équipé pour ça. Donc le lait que nous donnons, c'est celui-là. Encore une fois, il n'y a pas de marque préférentielle à la SPA. C'est ça que nous avons reçu pour l'instant et qui convient très bien aux petits. On utilise un filtre à thé. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est le meilleur outil qu'on a trouvé pour pouvoir filtrer le lait et éviter du coup les grumeaux. Quand ils sont aussi petits, pour prendre le biberon, le moindre grumeau peut vraiment nuire à la prise du biberon et du coup interrompre vraiment la période de nourrissage. Donc maintenant on passe le lait là-dedans avant de le mettre dans les biberons et plus aucune perte puisque nous avons investi dans un entonnoir.
J'ai de la chance, les biberons sont déjà prêts. J'ai ma super bénévole qui a tout préparé avant de partir. Et donc, on va les nourrir. 2 biberons de 15 ml suffisent largement pour les petits pour l'instant. Évidemment, le premier jour, c'était 1 biberon pour les 5. Maintenant, ça monte déjà un petit peu. On se doute ce que ce sera d'ici 15 jours. I won't be able to forget your eyes. You know what they do to me. Your charm attracted me because I know today that I was fulfilled with you. Comme vous l'avez vu, les naissances ne sont pas toujours faciles. Heureusement, des professionnels et des bénévoles travaillent d'arrache-pied pour tous les pensionnaires comme Roxane et bien d'autres. Voyons par exemple Julie, vous l'avez aperçue dans les vidéos. Demandons-lui quel est son retour d'expérience sur cette situation peu commune. Donc bonjour, je m'appelle Julie, je suis bénévole à la SPA de Moucron depuis maintenant 4 mois. Donc je suis venue ici parce que je cherchais le contact avec les animaux, je ne peux pas vraiment en avoir chez moi pour le moment. Et donc c'était une occasion de rendre service aussi à une ASBL et d'être en contact avec les animaux. Ce qu'on fait ici en général, c'est qu'on vient tôt le matin. Donc pour ma part, c'est que le week-end parce que je travaille en semaine. On fait le nettoyage des différents espaces chiens et chats. Et ensuite, on s'active pour faire la balade des chiens, faire les soins qui sont prodigués aux chats et aux chiens quand ils en ont besoin. Donc on a eu la mise bas assez récemment, donc le jeudi 14 octobre, de Roxane. Donc Roxane, c'est notre petite malinoise qui a ici 1 an et qui était pleine de 13 chiots. Donc elle nous a donné 13 chiots. Donc ça a commencé à 6 h du matin, elle en a sorti un premier, puis 2 ont suivi. Et ensuite, elle a été un peu freinée dans son travail, ça progressait plus assez rapidement. Et donc, on a essayé de l'aider. Les bénévoles et la directrice qui était là, c'était assez compliqué pour eux de rentrer parce qu'elle ne se laissait pas vraiment faire. On fait tout ce qu'on peut pour les bébés, pour aider la maman au maximum. Ça a été compliqué pour un petit ici, mais c'est bien parti, il a bien récupéré. La nuit sera longue et une petite pensée pour tous les gens présents ici encore ce soir. Et donc, moi, j'ai une relation assez particulière avec elle et donc elle m'a laissé rentrer, elle m'a laissé l'aider. Et donc, on est arrivé à 14h30 et on a travaillé ensemble jusqu'à 22 h pour faire sortir les 9 autres petits loulous. Ensuite, elle en a quand même encore eu 3 le lendemain. Donc c'était pas fini en fait visiblement le travail, on en avait déjà fait 10 ensemble mais elle en a quand même sorti 3 ensuite. Et donc on l'a laissée avec ses bébés plusieurs jours mais on voyait que ça n'allait pas aller. Malgré toute sa bonne volonté, elle était un peu trop brutale et pas assez expérimentée pour pouvoir vraiment s'en occuper correctement. Donc on a décidé de les retirer pour essayer d'en sauver un maximum. Malheureusement, ils étaient assez fort prématurés et avec plusieurs maladies qui ont fait qu'on en a perdu quand même beaucoup, voire quasi la totalité. Donc il nous en reste un aujourd'hui qui est en forme, il s'appelle Eren.
Donc il est super et c'est Laura principalement la directrice qui s'en occupe. Il faut dire qu'en fait Laura elle a été super, vraiment, elle a vraiment tout donné, autant psychologiquement que physiquement, elle a été vraiment au rendez-vous. Les petits, elle les a nourris jour et nuit. Il faut savoir que plusieurs chiots comme ça, c'est des biberons tous les 2 heures. Donc c'est quand même assez fatigant. Et Laura fait ça depuis leur naissance. Donc on a essayé, à chaque fois qu'il y avait un souci pour un, on a essayé de trouver une solution. Et donc Laura s'est vraiment démenée pour les maintenir en vie. En tout cas, on a essayé le plus possible. Et voilà. Donc maintenant, il nous en reste un. Roxane va très bien. Elle est toujours à l'adoption. C'est aussi une bonne mémère qui mérite aussi sa chance. Et voilà. Donc les petits vont bien, tout le monde va bien. Enfin, le petit va bien, celui qui reste. Et voilà. Tout le monde a été mobilisé sur le front. Et maintenant, la vie continue aussi. On continue à s'occuper de nos autres loulous qui sont là parce qu'il y a aussi toujours des entrées chats, toujours des entrées chiens. Et des chiens et chats qui sont aussi là depuis un moment et qui ont besoin de nous. Voilà. Vous vous rappelez de Naïka ? Comme promis sur les commentaires des divers réseaux, vous allez voir sa métamorphose. D'une chienne émaciée, on la voit épanouie dans une famille aimante qui ne ménage pas ses efforts pour son bien-être. Bonjour, donc je m'appelle Julie, je suis venue vous présenter Naïka aujourd'hui, que j'ai adoptée ici à la SPA de Moucron au mois d'août. Donc maintenant ça fait 5 mois qu'elle est à la maison. J'avais un peu des craintes, elle m'avait envoyé des photos et tout, parce que bon, c'est un staff. Et donc, pas se voiler la face, la race fait des fois toujours un petit peu peur. Et donc la semaine après, je suis revenue. Et le jour où je suis venue, en fait, on l'a emmenée parce que, non, c'était... Il y a eu on s'est senti tout de suite bien avec elle, on sentait qu'elle était cool avec nous. Et je regrette vraiment rien. Naïka, quand elle est arrivée ici, elle était vraiment mal en point. Moi, je ne l'ai pas connue à cette époque-là. J'ai juste vu les photos ou les films. Et vraiment... il y a de quoi faire mal au cœur. Et puis maintenant, c'est un membre de la famille. Donc, moi, j'ai 3 filles. On vit avec mon compagnon. La petite amie de ma fille aussi, parfois, qui vient à la maison. Et donc, on est tous attachés à elle. Elle est, je pense, aussi très attachée à nous. Donc, c'est un chien qui est cool. Elle écoute. Pas trop de bêtises. Jamais. Quelques fois au début, mais c'était un temps d'adaptation. Mais très vite, en quelques semaines, elle était chez elle, à nous faire la fête quand on rentre. Viens, Pépette, viens là. Et donc, on l'emmène 3 fois par jour se promener. Elle mange bien, elle a grossi parce qu'elle était très, 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 très maigre. Et puis... sinon, quand on ne travaille pas, le week-end ou d'autres moments, on essaye de l'emmener en voiture, marcher 1 heure dans les champs. C'est quand même un chien qui est tranquille, quand même, parce qu'elle est capable de rester des heures à dormir dans son panier, tranquillement, ou sur le canapé. Et voilà. On suppose qu'elle vit sa best life à la maison maintenant, et que ce sera pour très 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 longtemps. Parce que vraiment, on est très attachés à elle, oui, vraiment. Julie et sa famille ont passé le cap du délit de faciès. Quel est son sentiment sur la situation et son souhait grâce à cette adoption ? Je suis contente et fière de lui avoir donné sa chance, quoi. Et je pense que les animaux ont tous droit à ça, quoi. Et ce serait super si ils étaient tous... tous adoptés, c'est peut-être utopique, hein, mais
Ce serait super que quelques-uns quand même trouvent une super famille et soient heureux, quoi. Tout simplement. Que ce soit des événements organisés à la SPA, de la kiné pour nos amis à quatre pattes, une adoption qui réchauffe le cœur, ou encore des naissances aussi compliquées qu'émouvantes, nous vous montrons aussi fidèlement que possible la réalité à la SPA Moucron. Cet épisode vous a plu? N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et peut-être nous reverrons-nous pour d'autres aventures.